Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos que vous allez pouvoir retrouver régulièrement sur notre chaîne. Il s'agit de vlogs, de vidéos où on vous emmène avec nous dans notre journée, dans notre semaine ou quoi ou qu'est-ce. Et aujourd'hui c'est un vlog spécial salon. Où j'accompagne Jessica qui va tenir un stand pour les fleurs de bac, mais pas que. Et du coup, on avait à cœur de vous emmener avec nous. Donc, c'est parti! Alors tout de suite déjà, si ça t'intéresse, tu n'oublies pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, on est très contente de ce qu'on fait et de ce qu'on vous propose. Donc voilà, merci d'être avec nous pour partager cette aventure. Donc ce matin et hier, Jessica a commencé à préparer son salon et à se préparer elle-même. Je vais vous inclure ici les vidéos qu'elle a fait. Alors une petite vidéo juste pour vous montrer la préparation quand j'ai un salon. Donc ici j'ai mes deux panneaux qui sont habituellement rangés dans mon salon. Donc je vais emmener sur le stand pour pouvoir faire un décor à l'arrière qui sera sympa. La petite boîte de bonbons, évidemment, pour les enfants qui vont passer sur le stand. Donc ça fait partie des choses que je dois emmener. Alors ensuite ici, je vais retrouver mon classeur avec toutes les informations dont je peux avoir besoin, que ce soit pour ma conférence ou pour les petits papiers que je remplis pendant les séances. Et puis ici, il faut que j'attrape donc les flacons vides, les cartes, etc. Donc voilà, je prépare tout ça et puis je vous montre ça tout à l'heure quand ce sera mis sur la table, prêt à être mis dans le sac. Alors là donc j'ai sorti la plupart des choses dont je vais avoir besoin. Donc il y a ici le carton Aromazone de flacons que j'ai reçu, donc que je vais transférer dans ce carton-là. Ici, il y a les 12 élixirs floraux que j'emmène pour les présenter et puis éventuellement donc en vendre sur place, tout comme les flacons qui vont servir à faire les mélanges personnalisés. Alors, le chat s'invite dans les affaires. ça fait partie de la préparation aussi. Donc ici, il y a les livres et autres décos que j'emmène. Mes cartes, donc ça c'est ma boîte avec mon petit calepin. J'ai ici mon classeur. Voilà, la nappe aussi qui va servir à la table. Donc voilà, je suis en pleine préparation pour pouvoir emmener tout ça sur le salon demain matin. Et voilà, j'ai terminé de préparer les sacs. Donc il y a 2 sacs ici avec tout le matériel. Et puis il me restera plus qu'à trouver des petits sacs que j'avais achetés pour pouvoir donner les flacons et que je ne retrouve pas. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors toujours je prépare une thermos de thé que j'emmène et puis je prépare toujours quelques fruits, des fruits secs. Bon là j'avais acheté des pains au chocolat hier donc je vais les emmener aussi. Et évidemment je prends toujours mes petites fleurs de bac le matin aussi. Donc en ce moment voilà, je suis sur Joie que j'ai mis dans mon verre d'eau. Voilà, donc ça c'est la petite préparation. Je ne mange pas à cette heure-ci parce que je n'ai pas encore faim. Mais j'emmène ce qu'il faut voilà, pour la journée. J'ai aussi du chocolat noir dans mon autre sac. Et voilà, histoire d'avoir un petit encas si j'ai un petit coup de mou dans la journée. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour, alors ça y est, on est le jour du salon à Sampigny. Et comme à chaque fois que je fais un salon ou que je fais un soin, j'ai une petite préparation pour mettre mon corps en éveil, en fonction, pour voilà, réveiller l'énergie dans le corps, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé et appeler la nouvelle énergie voilà, pour être suffisamment en forme pour toute la journée. Donc je vais me filmer pendant cette préparation. Évidemment, là, tel que c'est filmé, vous ne pourrez pas voir l'intégralité de l'exercice, mais
Voilà, l'idée c'était juste de vous partager ce petit moment de préparation du matin, après la douche et avant le maquillage et le chargement de la voiture. L'exercice de nettoyage énergétique est terminé. Maintenant, j'enchaîne avec un alignement et un ancrage afin voilà, de bien terminer cet exercice de préparation. Et voilà, et normalement, je suis prête d'attaque pour cette journée. À tout à l'heure. Alors, on croirait pas comme ça, mais en fait, tout est réfléchi puisque même vis-à-vis de la tenue et des pierres que je vais porter aujourd'hui, j'ai essayé d'être à l'écoute de mes ressentis. Donc, j'ai choisi un jean bleu, un t-shirt dans les bleus-verts et un gilet bleu pour voilà, être en accord avec la communication, puisque comme on le sait, le bleu c'est la couleur du chakra de la gorge, et comme sur un salon comme celui-ci, je suis beaucoup dans l'échange avec les visiteurs, et que une grande partie de ce que je propose tourne autour des tirages intuitifs fleurs de bac. Du coup, je suis dans le fait de canaliser les informations dont je pourrais avoir besoin pour les aiguiller, et puis leur donner les informations en lien avec le tirage qu'ils ont fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau des pierres, je porte toujours mon chemin de vie. Je porte un bracelet que j'ai acheté récemment, dans lequel il y a de la pierre de lave, donc ça c'est notamment pour l'ancrage, et puis il y a du quartz rose et de la rhodonite. Et à gauche, je porte mon bracelet minceur qui en fait aujourd'hui n'est porté que pour l'accord du bleu avec ma tenue. Et puis ici, en pendentif, j'ai une pierre Sainte Lucie qui est donc une pierre de protection. Voilà, et puis j'ai dans la poche quelques pierres aussi, une pyrite de fer, puisque je suis un petit peu anémie en ce moment, donc ça va m'aider à pas me sentir trop fatiguée. Et puis j'ai un quartz rutile et une autre pierre que j'avais achetée il y a pas très longtemps et qui m'a, sur le précédent salon d'ailleurs, et qui m'a fait beaucoup de bien d'un point de vue de l'énergie globale dans la journée. Donc voilà, je réitère. Alors ça peut paraître beaucoup de pierres, d'ailleurs vous entendrez parfois des personnes vous dire que il ne faut pas faire trop de mélange. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et très clairement je fonctionne à l'intuition. Donc en effet, il y a des jours où je vais mettre
très peu de pierres, voire pas du tout. Et il y a des jours où je ressens le besoin d'en porter plus. Et je sais que les énergies des pierres s'ajustent à mon énergie du jour. Donc oui, la préparation d'un salon, c'est à la fois les choses que l'on emmène pour le stand, c'est à la fois une préparation physique et psychologique parce que on rencontre beaucoup de personnes dans une même journée. Donc d'un point de vue énergétique, ça peut être très fatigant si on n'est pas bien préparé. D'où la petite préparation énergétique, centrage et ancrage. Pour avoir déjà testé d'aborder des salons sans faire ces préparations corporelles, je vous assure que ça fait toute la différence. Et puis voilà, puis ensuite y a ce qu'on veut présenter de soi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut montrer de qui l'on est. Et puis il y a tout voilà, penser à tout ce dont on pourrait avoir besoin sur place. Alors tous les salons ne sont pas égaux, ils ne proposent pas les mêmes services en interne, donc faut toujours penser à avoir de l'eau pour s'hydrater, etc., etc. Donc voilà, là je vais terminer du coup de préparer la maison, c'est parce que j'ai mon chat qui reste tout seul toute la journée, donc qu'il ait à manger, à boire, ses jouets pour pas s'ennuyer. Et puis après c'est parti pour Santeny où on est attendu du coup au plus tôt 8h pour pouvoir être installé à 9h puisque Monsieur le maire vient rendre visite autour de 9h et il y aura un petit déjeuner offert aux exposants. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Alors là c'est en mode déballage, donc je suis en train de tout installer. Voilà, vous savez tout. Quant à moi, ma préparation était assez simple puisque je suis seulement accompagnatrice. Bien évidemment, j'accompagne Jessica énergétiquement lors de ses consultations. Donc c'est un travail que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu, je veux dire, quoique. Et en fait, je peux aussi apporter des éléments que je peux voir ou percevoir sur les personnes qui passent et qui s'arrêtent à notre stand. Voilà, donc voilà ce que je fais en gros. Aujourd'hui, je vais surtout être derrière la caméra pour filmer Jessica et puis vous filmer des petites choses qu'on va pouvoir faire. Ma préparation à moi, pas grand chose. Exercice de respiration, centrage. Voilà. Enracinement, bien évidemment. Nettoyage pour ne rien ramener avec moi. Voilà, en gros c'était ça. Je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard pour vous expliquer en détail. Donc là on est très à la bourre, enfin en tout cas moi je suis très à la bourre, je sais pas où en est Jess, je crois qu'elle est à peine arrivée, donc je vais aller l'aider à monter le stand. Allez, à tout de suite. Bon alors Jessica est en train de préparer le stand, hop, voilà, donc elle est en train de tout mettre en place. Voilà, donc on affiche ici donc, les petites fleurs de bac, etc. Et puis là la table n'est pas encore prête, mais on vous fera voir ça juste après. Voilà, Jess, comment tu te sens? Aussi bien qu'on peut. Alors faut savoir que Jessica s'est quand même couchée à 2h du matin, voilà. Levée du coup à 7h, c'est ça? C'est ça. Voilà, ce qui n'arrive normalement pas pour un salon. Mais bon voilà, on a eu des petits couacs techniques. Non mais ça va. Franchement, je pensais que je serais plus fatiguée que ça et ça va. Je sens que l'énergie est là, donc c'est cool. Ça devrait le faire. Super. Allez, à tout à l'heure.
Recoucou, on se retrouve un petit peu plus tard, il est actuellement 12h30. Pas du tout, 14h. Il est actuellement 14h. On a perdu la notion du temps. Rien à voir. Et on vient de finir de manger. Les organisateurs avaient préparé des... C'est pas possible, on va pas y arriver. Hein. Tu es complètement dissipé. Les organisateurs avaient prévu du coup des Pokéballs pour ce midi avec une petite formule, avec des petits desserts, un petit café. Donc voilà, très très bien. On est au café. Voilà. Le salon se passe bien, il n'y a pas foule. Hein. On a eu quelques passages. On remercie d'ailleurs les personnes que l'on connaît qui sont passées. Ça fait toujours plaisir. Il y en a d'autres qui vont venir cet après-midi aussi, donc on les remercie d'avance. Et puis voilà, sinon le salon se passe bien. Il y a plein de choses très intéressantes à voir sur un salon. Il y a toujours plein de stands. Tout à l'heure, j'ai pu me faire les ongles, parce qu'il y a une prothésiste ongulaire par exemple qui est là. Vous avez aussi des stands où vous pouvez acheter des oracles, des livres, où vous pouvez tester des pierres, où vous pouvez tester des techniques que vous ne connaissez pas forcément. Et puis les personnes vous font une première approche. Donc il y a des massages de shiatsu par exemple. Il y a eu tout à l'heure un temps de yoga. Voilà, c'est le genre de choses que vous pouvez trouver sur ce type de salon. Donc voilà. Bah, écoutez, hein, on s'arrête là pour tout de suite. Pour tout de suite, on s'arrête là. Tout de suite. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, alors comme vous avez pu le voir sur les vidéos de préparation de Jessica, elle semble fatiguée et peut-être même un peu comme si elle venait de pleurer. En fait, c'est des moments qui font partie de la vie où des fois on n'est pas forcément au top de sa forme et pour autant on a des engagements. Pour autant, on a fait elle fait un métier en plus de son métier alimentaire qui est dans l'accompagnement des gens et qui lui demande un investissement physique, une présence complète. Et je pense que ça peut être intéressant aussi qu'elle vous dise ce qu'elle en pense. Donc on va lui poser la question tout de suite. Bon alors, Jess, je sais que ta semaine n'a pas été hyper facile. Comment tu te sens du coup de faire ce salon-là alors que ta semaine a été un petit peu compliquée ? Pour être honnête, j'étais à deux doigts d'annuler. Parce que je me sens effectivement pas forcément hyper disponible aux autres quand je suis moi-même dans un état émotionnel chamboulé, on va dire. Juste voilà pour ceux qui nous regarderont, je suis en pleine remise en question vis-à-vis de mon travail alimentaire qui aujourd'hui me draine beaucoup d'énergie et pas forcément c'est pas quelque chose de positif pour moi. Je le sens, je le vois, je l'expérimente et du coup ça m'interpelle et en même temps là dans l'immédiat j'ai pas de solution. Donc c'est ce qui fait que émotionnellement je me sens un peu à fleur de peau. Je suis aussi très fatiguée parce que je pense que quand on n'est pas là où on doit être et en tout cas qu'on se sent plus à sa place et qu'on voit plus trop le sens de ce qu'on fait, l'énergie redescend et là en l'occurrence je pense que je suis dans un début de dépression pour être très honnête. Alors c'est un grand mot évidemment, mais la dépression c'est quand on sort de la pression. Donc c'est quand finalement on admet que on était sous pression à faire quelque chose un peu comme une machine et qu'on accepte que ça c'est plus ok et donc là je suis dans la phase descendante en fait où je réfléchis à tout ça. Donc ça a de l'impact sur mon quotidien, ça a de l'impact sur mon énergie, ça a de l'impact sur ma créativité, ça a de l'impact sur mes échanges avec les personnes. Je me sens pas forcément la personne la plus fréquentable en ce moment dans le sens où j'ai beaucoup de mal à donner le change et puis le but c'est pas de mettre un masque tout le temps, donc je me cache un peu. Maintenant j'ai été engagée sur ce salon, j'aime pas les annulations de dernière minute, les organisateurs se donnent beaucoup de mal pour qu'on puisse avoir des lieux comme celui-ci, donc et puis de savoir qu'on allait passer la journée ensemble malgré tout, c'est un moyen pour moi malgré tout de me dire oui mais ça en fait j'ai envie de le faire parce que ça me fait du bien. Je sais que l'échange avec les personnes aussi c'est quelque chose qui me fait me sentir pleine d'énergie et qui me donne envie, donc en fait je me suis dit là je vais pas juste écouter le fait
que je vais pas super bien et que peut-être finalement rester coucher dans mon lit ça aurait rien apporté de mieux, donc je me suis dit je me donne un petit coup de pied au cul quand même et puis on verra bien. Maintenant voilà, j'ai fait une petite préparation ce matin qui m'a permis de rééquilibrer un peu le niveau d'énergie. C'est pas encore hyper rouge, je me suis couchée à 2h du mat, levée à 7h, donc forcément 5 heures de sommeil c'est clairement pas suffisant pour assumer une journée comme celle-ci. Heureusement il n'y a pas trop de monde, ça me permet de ne pas être tout le temps au taquet. Là, j'ai eu 3 ou 4 personnes sur le stand ce matin, j'étais vidée quoi. En temps normal, je peux faire 15 personnes dans la journée et c'est que là qu'à la fin des 15 personnes, je commence à avoir un petit coup de boue. donc voilà, après, c'est jamais des moments faciles, que j'aime pas montrer ça de moi en fait. J'aimerais pouvoir être tout le temps au taquet, lumineuse, mais voilà, c'est pas la réalité de la vie ça en fait, pour personne. Donc voilà, t'as proposé de filmer ce moment intime. Ouais. Est-ce que du coup, dans ces moments-là, tu vas te faire un petit flacon personnalisé ou pas forcément ? Alors, vu qu'on est avec les fleurs de bac et que ça va venir réharmoniser tes émotions, est-ce que c'est quelque chose que tu vas mettre en pratique pour toi-même ? Ouais, alors souvent quand je suis dans une phase comme celle-ci, il me faut quelques temps avant de me dire peut-être que tu pourrais te faire un flacon. C'est ce qui s'est passé là il y a 15 jours. Les cordonniers les moins bien chaussés quoi. Ouais, c'est ça, c'est que au final t'es juste dans ton truc en fait et puis tout d'un coup tu te dis peut-être que je pourrais m'accompagner en fait quand même, tu vois, et pas rester dans ce truc-là. Surtout que quand tu commences vraiment à en avoir ras-le-bol d'être dans cet état-là, tu te dis qu'il faut peut-être trouver une solution. Donc il y a 15 jours, je me suis dit il est temps de me faire un petit flacon de vitalité, tu vois, ne serait-ce que pour la partie fatigue. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai pris pendant ces 15 jours. Ça a malgré tout eu l'effet escompté, c'est que cette semaine, même si elle a été, elle est restée compliquée, elle a été moins que la semaine d'avant. Oui, elle a été plus difficile en termes d'émotionnel que de vitalité en tant que telle. Ça, c'était pas vraiment la fatigue physique, en dehors de jeudi matin où j'ai vraiment eu un gros coup de mou, mais c'était pas tant la fatigue physique que plus l'aspect émotionnel de la réflexion et de l'observation aussi de ce qui est en train de se passer pour moi, parce que l'idée aussi c'est ça, c'est que maintenant je prends le temps en fait de pouvoir observer mes émotions, voir à quoi c'est lié, me laisser le vivre, comprendre un peu tout ça et pas juste me dire je me sens comme ça, j'ai plus envie de me sentir comme ça, alors vite il faut trouver une solution quoi. Donc ça c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Après ce matin j'ai pris, j'avais un flacon joie à la maison. Bon, quand on voit ma gueule sur ma préparation de ce matin, si jamais à un moment donné vous la voyez dans les vidéos, oui, on la mettrait quand même. On comprend qu'en effet j'ai besoin, j'en avais bien besoin. Bien besoin, ouais. Que ça n'a pas été forcément suffisant pour relever le niveau complètement, mais oui, c'est évidemment que si je travaille avec les fleurs de bac, c'est d'abord parce que moi j'en ai besoin. C'est ça. Bon merci pour ton témoignage. Bon, et toi Malucie alors, comment tu te sens aujourd'hui sur ce salon ? Écoute, je suis très contente d'être là. Déjà moi à chaque fois que je suis sur un salon, je me sens complète. Voilà, j'adore être ici, j'ai l'impression d'être un petit poisson dans l'eau. L'ambiance, les gens, la bienveillance, tout ça, voilà, ça nous fait du bien, ça vient nous nourrir. Je me sens particulièrement fraîche ce matin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, j'ai fait un effort. Ouais, t'as bonne mine, ouais, c'est clair. Bon, j'avoue, j'ai bien dormi aussi, ça joue. Ouais. Je suis contente d'être avec toi parce que voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir t'accompagner ici sur les salons. Alors, pour pouvoir détailler un petit peu ce que je fais quand je viens avec toi, parce qu'en fait, je t'accompagne, toi, c'est toi qui est la thérapeute en fait, dans ces moments-là, et bien tout simplement je prends les informations des gens, je récolte donc les données pour que Jessica puisse faire son petit répertoire en fait client. Et puis je note les informations aussi pour les clients pour qu'ils puissent repartir avec leur flacon personnalisé donc que Jessica prépare et leur petite fiche explicative des fleurs qu'ils ont tirées, ce que ça va leur apporter, etc. Ça c'est la partie plutôt matérielle. Et puis sur la partie plutôt énergétique on va dire, je vais pouvoir partager aux gens mes perceptions, mes ressentis de ce que je peux voir en fait de ce qu'ils dégagent, etc.
en plus de l'échange que Jessica a avec eux et qu'elle amorce beaucoup, eh bien je viens rapporter mon petit grain de sel en fait, hein, la petite cerise sur le gâteau. Voilà, donc voilà ce que je fais quand je suis avec Jessica. Et puis l'autre partie aussi que les gens ne voient pas, c'est la partie entre moi et Jessica où eh bien, je viens la soutenir énergétiquement, je viens lui redonner de la vitalité, je viens aussi aider à nettoyer en fait les passages, etc. Qu'on peut avoir sur le salon, sur le stand. Voilà, donc ça c'est tout l'aspect que les gens ne voient pas, que d'ailleurs nous on ne voit pas forcément non plus, mais qu'on peut conscientiser puisqu'on a cette conception-là, cette sensibilité-là. Ouais. Voilà. Donc voilà pour ça. Et donc je suis toujours très contente. J'ai eu la chance de pouvoir aller me faire les ongles tout à l'heure, et donc de prendre aussi du temps pour moi. Et ça c'est ce que j'aime aussi sur les salons, c'est de pouvoir prendre du temps pour moi, me reconnecter à ce dont j'ai besoin. Voilà, j'ai déjà eu des petits flashs comme ça sur certains stands où je sais que je vais repasser et aller vider un peu mon porte-monnaie. Donc voilà tout simplement. Yes. Mon petit partage. Merci pour ce partage. Merci. Et ben voilà, c'est terminé pour la journée du samedi. On a du coup été faire un petit tour. Voilà, salon, journée sympathique. Ouais. Pas énormément de passages, mais ce qu'il faut. Oui, on a eu. Non, franchement, le rythme était bien. On a eu des moments à nous, des moments pour aller voir les autres exposants, C'est des ça. moments d'échange, très sympa. Donc, ouais, non, c'est une bonne journée. Tu continues demain, toi? Oui, Moi, je m'arrête là. Donc, Jessica va peut-être essayer par moment de filmer un petit peu son mood, tout ça. Ouais, c'est ça. Et puis voilà. Ouais. Allez, à demain. Et à tout de suite pour vous. Coucou à tous, je vous reprends, donc on est dimanche, Jessica est au salon aujourd'hui, donc je vous mets ce qu'elle a filmé maintenant. Jessica n'a pas vraiment repris la caméra aujourd'hui. Voilà, c'est sûr que quand on est tout seul, c'est pas forcément toujours évident. On espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu on voulait vous emmener un petit peu avec nous sur ce salon. Si ça vous plaît, eh bien on recommence dans 15 jours, puisque le week-end du 15-16 avril, il y a également un salon. Donc voilà, restez connectés sur Instagram, puisque c'est là qu'on va mettre toutes les informations. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Et on vous dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.